préparation du coco pour Astrid. Astrid, c'est donc la femme de Jean-Michel. Je suis le témoin de mariage. Et c'est mon ami Alain Ruet, éminent implantologue, qui filme toute la scène. Donc pour les réclamations, il faut s'adresser à Alain. C'est lui qui a filmé, mais ça va être fait de main de mer. Voilà. Donc pour ouvrir le chou de coco, il faut prendre la partie la plus fine de la palme, puisqu'on voit que les palmes sont plus épaisses d'un côté et plus fines de l'autre. Et avec un simple petit tranchoir, on arrive à couper tout ceci. Généralement, on peut enlever la palme à la main. Voilà. Si c'est pas possible, ça semble être le cas. Ah si, c'est possible. Voilà. Si la palme est bien préparée, ça s'enlève à la main. Ici, on a des parties comestibles et des parties qui sont non comestibles. Il faut un petit peu goûter pour savoir. Avec un petit peu d'habitude, on sait que ceci est comestible parce que c'est quand même moins charnu et au fur et à mesure, ça va devenir non comestible. Voilà. On va se concentrer sur l'autre partie. Même chose, la palme, si on la voit par ici, elle est d'un côté très épaisse, la nervure de la palme, et là, on prend le côté très fin. En général, le côté très fin est signalé par des fibres qui se rejoignent sur la partie ici. La nature étant bien faite, tout ça est hermétiquement fermé, et ça s'ouvre au fur et à mesure de l'évolution de la palme. Alors là, ça devient de plus en plus tendre, on constate. Voilà. On va donc ouvrir la palme. Là, à ce stade-là, ça va se faire de façon relativement facile. Voilà. Ici, ça semble un petit peu plus difficile. Donc, on va essayer de sortir ça comme ça. Si on n'y arrive pas, dans la partie la plus tendre, on peut commencer à tailler légèrement. Peut-être pas trop, parce que si on veut trouver le cœur et le garder intact, c'est pas mal de ne pas trop le défaire. Je pense que je vais être obligé d'en défaire un petit peu plus, puisque je ne l'ai pas fait suffisamment. Ici, voilà. Et peut-être ici également, par là. Alors, voilà, ce que je voulais éviter, mais bon. Alors là, on a le cœur, le véritable cœur du cocotier. Toute la partie germinative sort de là. Cette partie est apparentée au tronc et cette partie va donner les feuilles. C'est cette partie qui est absolument excellente à déguster. Et du reste, le cinéaste va commencer à avoir le premier morceau. Voilà, Alain, tu peux déguster. Voilà. Donc, je confirme, c'est délicieux. Voilà. Je pense que je ne peux que confirmer. Voilà. Bon. On va pouvoir ouvrir ceci. Alors, à partir de maintenant, on va trouver ici des palmes qui vont d'une part, voilà, donc cette palme-là n'est pas comestible. L'intérieur de ces palmes-là devient comestible. La partie comestible est ici. Ici, évidemment, c'est déjà lignifié, c'est déjà un petit peu du tronc. Et alors là, on peut tout ouvrir. Voilà, ça, c'est particulièrement tendre. Voilà, on le voit. Ça craque, c'est succulent. Voilà. Ici, on a les nervures déjà des feuilles qui peuvent se défaire progressivement. On les met dans le saladier. Voilà. On va voir ceci. Voilà. Très fin et qui est comestible. Parfaitement comestible. Il suffit d'ajouter un tout petit peu de citron. Voilà. Alors toute cette partie. Voilà. C'est très tendre. Bon, après, il va falloir apprécier un petit peu en y goûtant, mais là, toute cette partie est sans problème. On me sent quelque chose qui se sent sous le doigt. Voilà. On peut rajouter un peu de citron pour éviter un noircissement. Si on débite le chou de cocotier avec un couteau céramique, éventuellement peut-être un couteau titane, on n'a pas de noircissement du produit. À partir du moment où on met des couteaux en métal, on peut avoir un noircissement, ça peut nécessiter de mettre un petit peu de citron. Voilà. De toute façon, le citron est excellent aussi. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on peut également, alors comme les créoles le font, couper et nervurer, couper toutes ces palmes, de façon à avoir un produit beaucoup plus fin à présenter. Voilà, éventuellement avec une fourchette également.
Voilà, et on dispose ça dans un saladier. Et il restera toute cette partie également à débiter. Voilà, pour tout le reste, on l'oublie un petit peu. Cette partie peut se débiter au couteau. Voilà. Si elle était trop dure, il faudrait utiliser le tranchoir chinois. Voilà. Et là, on a quelque chose qui s'apparente un peu à de la noisette. Voilà, qui, plus on se rapproche du cœur, plus ça va être excellent. Voilà. On peut le couper par petits morceaux. Et ces morceaux-là, il restera. Voilà, on a la partie ici qui n'est plus les feuilles. Cette partie-là, c'est déjà du tronc. Cette partie-là, c'est des feuilles. Donc le centre germinatif se trouve là-dedans. Voilà. Donc on peut l'imaginer, centre germinatif qui bourgeonne et qui petit à petit remonte avec le cocotier et s'étend vers le haut. Voilà, donc cette partie est de loin la meilleure. Et on peut la passer simplement avec, alors si ça fonctionne bien, parce que on vient juste de la monter, on peut prendre une mandoline et couper la mandoline. Quand tu auras déjà lavé, tu joueras de la mandoline, comme disait Dalida. Voilà. Mais ça peut également se couper, si on le préfère, en petits morceaux comme ceci. Et également, on peut couper des gros morceaux qu'on peut manger en croque au sel ou simplement à l'apéritif ou simplement déguster comme ceci. Voilà. Pour le reste du chou de coco, tout ceci peut petit à petit être de plus en plus lignifié, mais la partie qui est envoyée en général sera enlevée de partie non comestible quasiment. Donc on va faire des tranches. Et alors il y a une autre façon de le préparer. Dès que c'est un peu plus ferme, on va dire. Voilà, on va couper une partie ici, sans couper le revêtement, voilà, de la paillasse. Et alors ça peut se préparer également sous forme de petites frites, comme ceci. Voilà, et être débité en petits bâtonnets, comme ceci. Voilà. Ou sur une planche à découper également. Voilà, donc il ne reste plus qu'à débiter tout ça, éliminer tout ce qui est non comestible, ça c'est en le goûtant, il suffit de tester. Voilà, cette partie se trouve comestible. Voilà, on sent, alors là, c'est très bon, avec son goût ici. C'est très bon aussi, mais ça doit être un petit peu plus dur, quelquefois ça peut être un peu plus dur. On peut ne pas avoir à le mettre. Voilà. Et déjà, la partie externe a un goût différent de la partie interne. Elle est moins sucrée, elle est plus proche des feuilles. Mais même les parties qui sont un petit peu dures peuvent se préparer de façon mi-cuite, ce qu'on appelle ça les achards ici, ou éventuellement être blanchi, être cuit dans une daube. Mais bon, la meilleure partie restant la partie salade. Voilà, la partie crue, donc qu'on va débiter ici. Voilà, et notre cinéaste va se régaler ce soir à goûter ça à l'apéritif. Voilà. Ben, j'espère que la leçon vous permettra de déguster le chou de coco jusqu'au bout la prochaine fois que je vous en envoie un. Et c'est avec plaisir que je vous emporterai dans les bagages sur la Côte d'Azur dès que je peux. Voilà. Jean-Michel et Astrid, je vous embrasse très fort.